Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. C'est aujourd'hui que s'ouvrent à Yamoussoukro les travaux de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La rencontre a pour but de renforcer davantage les rapports entre les deux pays. Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoui situent les enjeux et font l'historique de ce conclave de haut niveau. Le TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, est né le 29 juillet 2008 à Ouagadougou, la capitale du Faso. Pour comprendre sa genèse, remontons un an plus tôt, le 4 mars 2007, plus précisément. Ce jour-là, à Ouagadougou, les acteurs politiques ivoiriens signaient un accord de paix grâce à la médiation de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, en vue de la résolution définitive de la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a eu sa crise, le Burkina est intervenu énormément pour la résolution de la crise. Tirant des leçons de cette intervention du président Compaoré dans la résolution de la crise, les chefs d'État ont pensé qu'il fallait trouver un mécanisme de consultation régulière. Et ce mécanisme ne doit pas être uniquement politique, il doit être économique, il doit être un mécanisme de développement surtout. Unique en son genre dans la sous-région, le TAC est né pour consolider à jamais les liens historiques de paix entre les deux pays. Au-delà de sa dimension politico-diplomatique, les deux États vont vite en faire un instrument de développement économique et social au service des populations. Voilà qui justifie la tenue annuelle d'un Conseil des ministres conjoint, présidé par les chefs d'État des deux pays. Le premier du genre se tient à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le 15 septembre 2009. Le deuxième interviendra le 18 novembre 2011 à Ouagadougou, en raison du contexte électoral de 2010 en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro accueillera la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso le 30 juillet 2013. Le 4e et dernier TAC s'est déroulé le 31 juillet 2014 à Ouagadougou. Il a vu la signature de 28 accords de coopération. À chaque rencontre du genre, les deux gouvernements passent en revue les projets structurants de développement. Vous avez une décision qui porte sur la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Vous avez aussi une décision qui a été prise sur la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, Kaya, et ce chemin de fer doit être prorogé jusqu'à Tambao pour l'exploitation de la mine de Tambao. Il a été décidé aussi de trouver un mécanisme de facilitation du commerce, du transit et du transport sur le corridor Abidjan-Ouaga. Ça aussi, c'est un dossier qui avance bien. Autant de projets, comme pour dire que ce qui unit ces deux pays est plus fort que ce qui pourrait les diviser. Et c'est cet esprit qui prévaudra à cette 5e édition du TAC prévue les 28 et 29 juillet 2016 à Yamoussoukro. Une rencontre placée sous le signe de la normalisation totale et du réchauffement des relations entre deux pays liés par l'histoire. Preuve qu'une nouvelle page s'ouvre dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré sera à Yamoussoukro aux côtés de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il a également annoncé la signature de 8 nouveaux accords de coopération et des décisions portant sur la mise en œuvre de grands projets de développement tels que l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou ou encore le chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao. Nous changeons de registre. Nommé le 20 juillet dernier, le nouveau président de l'université, Félix Houphouët-Boigny à Cocody, demande la reprise des cours dès aujourd'hui et appelle les étudiants à mettre fin à la grève. Il rassure sur le fait que les autorités sont à pied d'œuvre pour améliorer les conditions de vie et de travail à l'université. Davis Oyo, Moussa Konaté. Ma nomination intervient au moment où notre université est en crise. En effet, depuis quelques semaines, les étudiants sont en grève. Cette situation a provoqué des affrontements qui ont entraîné des blessés graves et des dégâts matériels importants. Dans le droit fil de la politique menée par mon prédécesseur,
je m'engage à établir le dialogue avec les étudiants en vue de transmettre avec diligence leurs préoccupations au gouvernement. Les violences perpétrées sur le campus sont préjudiciables au bon déroulement des activités académiques. Elles détériorent l'image de l'université Félix Houphouët-Boigny et compromettent gravement l'insertion professionnelle de ses diplômés. C'est pourquoi, chères étudiantes, chers étudiants, j'appelle à l'arrêt immédiat des violences sur le campus et vous invite à une reprise des cours le lundi 25 juillet 2016 à 7h30. Il y va de votre avenir et partant de celui de la nation. Je voudrais rassurer les étudiants et l'ensemble des personnels enseignants et administratifs que les autorités académiques ont pris des dispositions pour assurer leur sécurité. Un mot de défense après 3 années de formation. 76 élèves officiers de la promotion intégration cycle 2014-2016 ont reçu leurs épaulettes des mains du ministre chargé de la Défense. La 47e promotion a également été baptisée Probité avec comme parrain le directeur général du port autonome d'Abidjan. Cette double cérémonie s'est déroulée à l'école des forces armées de Zambakro. Kader Sogodogo. 63 sous-lieutenants et 13 médecins-lieutenants. Voici l'effectif de la 46e promotion, dite intégration du cycle 2014-2016 de l'école des forces armées de Zambakro. Après leur formation, ils sont promus officiers. En présence du drapeau et devant le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, représentant le président de la République, chef suprême des armées, ces officiers ont prêté serment. Un engagement qui les lie à vie à l'armée de Côte d'Ivoire. Avant de quitter l'EFA, le commandant école, en présence de la haute hiérarchie militaire, ouvre le chemin à travers des conseils. Soyez de bons leaders militaires. Et un bon leader militaire, c'est celui qui sait motiver ses hommes, qui sait leur faire partager sa passion pour le travail bien fait et qui sait leur rappeler la grandeur de notre métier de soldat. La promotion intégration qui a pour parrain Jean-Kakou Diagou, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, part de l'EFA, non sans avoir confié le drapeau de l'école à leur cadet. La 47e promotion, qui a été baptisée à cette cérémonie, promotion Probité avec comme parrain Insie Yakouba, directeur général du port autonome d'Abidjan. Pour le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, avec les menaces qui planent sur le monde, la Côte d'Ivoire a besoin d'effectifs pour veiller sur sa souveraineté. Notre quiétude est sans cesse menacée et perturbée par des barbares sans foi ni loi qui se servent honteusement de la religion pour assouvir leurs funestes besognes. Pour contrer et vaincre ce fléau et ces terroristes, la meilleure stratégie aujourd'hui ne réside plus dans la réaction, mais plutôt dans l'action. En matière de défense, nos armées doivent exceller dans l'anticipation et la proactivité. Parents, amis et connaissances ont effectué nombreux le déplacement pour féliciter les nouveaux officiers qui, du reste, ont gratifié le public d'un excellent défilé. Parlons développement avec le Boclé qui revenait de ses cendres avec l'avènement des conseils régionaux. De nombreux chantiers ont été ouverts dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures économiques. Un fait qui soulage car pendant 10 ans, la région a connu des difficultés. Les principales villes Sassandra et Fresco peinaient à amorcer leur développement. Serge Collier. Sassandra, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, fait partie des départements qui ont été privés de conseils généraux en 2002. Le chef-lieu de la région du Boclé a accusé, pour ainsi dire, un retard dans son développement. Infrastructures en ruine, routes dégradées ou inexistantes, déficit en matière d'édifices sanitaires et scolaires. Les routes de Sassandra sont impraticables. Même les taxis, ça fait que même quand il est 18h, tous les taxis garent. Avec l'avènement des conseils régionaux en 2013, la région du Boclé a repris son destin en main. Ces engins lourds, déployés pour le reprofilage des routes et la remise à neuf de la voirie, constituent un des symboles de cette vitalité retrouvée. Coût de l'investissement, 330 millions de francs CFA. Progressivement, le Boclé remonte la pente. Dans le domaine de la santé,
de nouvelles maternités ont vu le jour. L'hôpital général a été doté d'un pavillon d'hospitalisation, sans oublier les 14 ambulances de la région, dont plusieurs offertes par la première dame. Il y a un homme à qui on doit dire merci, c'est le président Ouattara. C'est à lui qu'il faut dire merci d'avoir créé la région du Boclé. La région du Boclé a investi dans 89 projets pour 3 milliards de francs. La région du Boclé a un bel avenir. Je suis un homme comblé. Vous nous avez mis à disposition ce magnifique matériel qui va donc précéder le développement dont on parle depuis des années. Monsieur le ministre, je suis fier de toi. Une fois à ce central, les élus s'entendent. Les deux assis réunis autour de nous, même les plus turbulents que nous sommes là, la nous canaliser. Dans le secteur de l'éducation, les lycées de Fresco et de Sassandra ont été réhabilités. L'insuffisance d'infrastructures scolaires, longtemps décriée, a été comblée avec 5 nouvelles écoles primaires. Les populations villageoises, qui se plaignaient du manque d'eau potable, bénéficient aujourd'hui de 17 pompes villageoises et de 6 forages. Les jeunes et les femmes, quant à eux, ont un fonds de garantie de 50 millions de francs CFA pour lutter contre le chômage. On apprécie beaucoup le conseil régional parce qu'il travaille nuit et jour en aidant la jeunesse à sortir de la pauvreté. Pour couronner le tout, Sassandra va bientôt s'offrir un port de pêche et un nouveau marché, financé à hauteur de 14 milliards de francs CFA par la coopération japonaise. Ce projet pourrait, bien entendu, le développement de la ville de Sassandra et puis le bien-être de la population. Comme on peut le constater, la région du Boclé renaît. Pour accompagner ce élan de développement, la réhabilitation de la côtière est attendue. Les populations et le conseil régional rêvent surtout de voir se réaliser le vœu de la construction de l'autoroute du Sud. Une promesse du chef de l'État qui touche également le bitumage des voies reliant la région à Divo, Lakota et Gagnoa. À l'étranger, la ville de Kaboul en Afghanistan a pleuré et enterré ses morts hier dimanche, décrété journée de deuil national au lendemain du sanglant attentat revendiqué par le groupe État islamique. Salima Toudia, Franck Diou. Certains avaient passé la nuit sur place à la lueur des bougies. Ce dimanche, en Afghanistan, jour de deuil national, les familles des victimes de l'attentat du samedi dernier à Kaboul enterrent leurs morts. Les 80 corps ont été portés en terre sur la colline des Martyrs, un cimetière improvisé pouvant accueillir à toutes les tombes creusées à la pelle les unes à côté des autres. Mais la tension restait forte au sein de la communauté chiite Hazara, ciblée dans l'attaque revendiquée par l'État islamique. Si les talibans et l'État islamique n'ont pas de soutien dans le palais, alors comment font-ils pour venir ici et nous attaquer ? On s'est toujours sacrifié parce qu'on exigeait nos droits et nous continuerons à nous sacrifier pour nos droits. C'est notre pays aussi. Les talibans en question, opposés aux chiites Hazara et également grands ennemis de l'État islamique, ont démenti toute implication en évoquant un complot visant à déclencher une guerre civile. Le double attentat suicide s'est produit samedi en fin d'une manifestation chiite contre le tracé d'une ligne électrique délaissant la province de Bamiyan, fief Hazara. Signe selon eux de discrimination à l'égard de leur communauté et de leur province la moins développée d'Afghanistan. Toujours à l'étranger, un réfugié syrien s'est fait exploser hier soir près d'un festival de musique dans le centre-ville d'Ambach, dans le sud de l'Allemagne. Les autorités allemandes ont qualifié les faits aujourd'hui d'attentat. 12 personnes ont été blessées. La convention démocrate s'ouvre aujourd'hui à Philadelphie, en Pennsylvanie. Hillary Clinton sera officiellement investie candidate à la présidence des États-Unis. Mais cette convention débute sur une fausse note, la démission de la présidente du parti, Debbie Wasserman-Schultz. Cette dernière a été fragilisée par une fuite d'emails internes. En effet, 19 000 emails rendus publics par Wikileaks montrent à quel point les caciques démocrates étaient en faveur d'Hillary Clinton contre Bernie Sanders depuis le début des primaires. Pendant ce temps, dans une interview donnée à la chaîne américaine NBC, le candidat républicain à la Maison-Blanche Donald Trump a déclaré que s'il était élu, les Français et les Allemands feraient l'objet de contrôles plus poussés pour pouvoir entrer aux États-Unis. La France serait, selon lui, totalement gangrénée par le terrorisme, tout comme l'Allemagne.
En Turquie, 8 jours après la tentative de putsch, une manifestation pro-démocratie a été organisée hier soir sur la place Taksim d'Istanbul. Elle a réuni pour la première fois une partie de l'opposition et les partisans de l'AKP au pouvoir. Une page de l'histoire du web se tourne. Yahoo s'apprête à se vendre à l'opérateur télécom américain Verizon pour 4,8 milliards de dollars. L'annonce doit intervenir aujourd'hui selon Bloomberg et Record. Les autres acquéreurs potentiels ont été informés samedi de l'issue des négociations. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.